Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie pour la semaine du 29 janvier 2024 au 4 février 2024. Donc j'ai pris dans un premier temps le Guildé de Rêverie, le Petit Le Normand. Et on va faire un petit peu différent cette semaine. Donc on va toujours prendre différents oracles. Mais cette fois-ci, alors à la fin, vous aurez aussi les petites breloques, parce que je sais que vous aimez bien ça. Et puis le petit choix sentimental. Mais là, je ne vais pas faire un tirage général à proprement parler, comme j'ai l'habitude de faire. On va changer un petit peu. Je vous avais demandé aussi de mettre en commentaire vos avis, ce que vous voulez plus comme tirage sentimental, mission de vie, professionnel, etc. Donc j'essaye de varier un petit peu, même pour moi, hein, parce que voilà, c'est plus sympa. Donc je vais choisir différentes cartes pour la semaine par rapport à votre signe astrologique. Et comme ça, c'est déjà un petit peu plus orienté. Bien sûr, vous pouvez aussi écouter la guidance pour l'ascendant et le signe lunaire et autres, hein, Vénus. Je vous rappelle que je suis en train de filmer et de publier les horoscopes du mois de février 2024, hein, petit à petit, comme je peux sur la chaîne. Donc, merci de les regarder, de commenter, de liker, de partager et de vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait plaisir et puis ça encourage à continuer, ça fait vivre la chaîne, c'est important. Donc, merci beaucoup. Et je reste dispo, bien sûr, hein, si vous avez envie et besoin d'une prestation privée, thème astral, karmique, guidance personnalisée, formation, tarot et intuition. Vous avez tous mes liens en barre d'infos, comme d'habitude, sous chacune de mes vidéos et je me ferai un plaisir de vous aider. Allez, donc, pour cette semaine du 29 janvier au 4 février, avec le Guilded Rêverie, le Petit Le Normand, donc je vais prendre... Alors, on va déjà faire... Parce que je ne sais pas si je pourrais mettre là les... Oh, quoi que si, ça devrait tenir. Que vous les voyez quand même, hein. Voilà. Une carte. Donc, hop. Voilà, 12 signes du zodiaque, 12 cartes. Et, donc pas que celui-ci, mais je prends aussi l'oracle de la flamme d'Anka pour vous délivrer un message, voilà, un petit peu plus personnalisé pour votre signe solaire, lunaire, ascendant, etc. Donc pour la semaine du 29 janvier au 4 février 2024, des messages, 12 messages s'il vous plaît, donc pour les 12 signes du zodiaque. Donc du coup, eh bien, on attaque le mois de février, mois 2, donc union, partenariat, association, collaboration, communion, il y a une notion de lien, d'échange, de partage, que ça soit sentimental ou professionnel, hein, ou familial. Les liens, les partages sont favorisés ce mois-ci. Allez, on choisit. Alors, celles-ci sont un petit peu plus grandes. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous prenez soin de vous, hein, c'est important. Voilà. Allez, donc on y va pour la guidance de la semaine pour les béliers. Donc, la mort, 8, amour de soi, 29, 11. Donc là, vous devez transitionner, vous devez changer quelque chose, transmuter quelque chose pour accéder à plus d'amour de vous, pour vous aimer plus. Plus d'amour inconditionnel, faites appel à Marie si vous avez besoin. Mais là, voilà, il y a vraiment quelque chose à changer en vous, j'ai l'impression, hein, vous donner plus d'amour, vous écouter plus, prendre soin de vous, parce que là,
apparemment, bah, ça ne vous sert plus et vous souffrez peut-être de cette situation. Parce que rappelez-vous que la seule personne avec qui vous passez le reste de votre vie, c'est vous. Donc si vous ne vous aimez pas, si vous ne vous respectez pas, si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne le fera à votre place. Donc là, la semaine, c'est amour de soi. Faire ce qui est bon pour soi, faire ce qui vous rend heureux, heureuse, et vous aimer plus. Christo rose aussi. Taureau. Donc vous avez la tour 19 et lien à la mer 10. Donc là, il y a une nouveauté, un bouleversement, un changement, une nouvelle qui peut un petit peu vous chambouler, vous déstabiliser par rapport à quelqu'un de votre lignée familiale, donc votre mère, une femme de votre lignée familiale de qui vous êtes proche, par exemple. Il y a peut-être aussi quelque chose là à déconstruire, un lien avec votre mère ou quelqu'un de votre lignée familiale féminine. Hein. Pour un nouveau départ, hein, 19 et 10. Il y a quelque chose à changer là, à couper, à déconstruire pour reconstruire, à changer. Ça peut arriver de façon brutale, hein, l'univers peut vous mettre un petit coup de pied aux fesses pour faire ça plus rapidement, ou c'est vous qui décidez de mettre un coup de pied dans la fourmilière hein, pour changer cela. Donc coupez les liens toxiques, hein, les petits bonhommes allumettes. Prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Il y aura d'autres messages par d'autres biais à d'autres moments, n'en doutez pas. Donc ensuite on a Gémeaux, 6 les nuages et 5 traumatismes d'adulte. Il y a peut-être des blessures qui ne sont pas complètement guéries, blessures émotionnelles, hein, rejet, injustice, abandon, trahison, humiliation, etc., qui vous laissent encore des séquelles dans votre vie d'aujourd'hui, votre vie d'adulte, vos relations perso et pro. Il y a peut-être des choses à éclaircir en vous, des choses à changer en vous pour y voir plus clair, pour trouver la lumière, peut-être un petit peu d'introspection, de réflexion, prendre du temps pour vous, pour écouter les messages à l'intérieur de vous, parce qu'ils ne sont pas à l'extérieur. Vous avez des difficultés apparemment pour avancer ou pour gérer des choses en vous qui sont liées à des blessures émotionnelles ou karmiques peut-être. Donc si ça vous fait tilt, penchez-vous là-dessus parce que ça peut vraiment vous aider. Allez, Cancer, 43, labyrinthe, et 41, nettoyage émotionnel. Bon, c'est peut-être un petit peu fouillis au niveau des émotions, les cancers. Il y a peut-être besoin, vous êtes un signe d'eau en plus, donc utilisez l'eau pour nettoyer, purifier vos émotions, pour libérer vos émotions, hein, la douche énergétique, le bain au sel rose de l'Himalaya, la piscine, la mer, l'eau de mer, les pleurs. Buvez de l'eau aussi, bien sûr. Hein. Voilà, on est un petit peu dans quelle étagère au niveau émotionnel. Difficulté d'y voir clair, difficulté peut-être de gérer, peut-être trop encombré, trop encrassé. La période est propice au nettoyage et aux purifications, hein, donc allez-y. Là, vous en avez, j'ai l'impression, besoin pour vous décharger, vous libérer, vous nettoyer, vous purifier. Parce que là, c'est trop... On ne peut pas y voir clair là-dedans, on ne peut pas avancer, c'est trop fouillis. Au niveau émotionnel, mais il y a peut-être d'autres choses aussi. Hein. Lion, 36, la croix, 19, relations toxiques. Donc là, il y a quelque chose qui est lourd au niveau relationnel. Ça peut être perso, ça peut être pro. Peut-être vous êtes en relation, en couple avec quelqu'un qui ne vous convient pas et c'est trop lourd, trop pesant, trop de difficultés, trop de responsabilités, trop de choses à gérer, trop de souffrances. Il ne faut pas porter votre croix là pendant 10 ans, hein, ça ne sert à rien. Si c'est toxique pour vous, osez couper les liens et faire ce qui est bon pour vous. Quand le moment est venu pour vous, quand vous êtes prêt, prête. Mais là, il y a quelque chose qui est très lourd et du coup, ça vous empêche d'accéder à un nouveau départ. Donc, les petits bonhommes allumettes, les menottes, hein, si c'est un cran au-dessus, on n'hésite pas, on fait les menottes. Hein. On fait appel à l'archange Michael, bien sûr, hein, pour nous aider à couper les liens, entre autres. Et là, il y a quelque chose qui vous pèse. Hein. C'est peut-être une relation pro,
mais c'est très pesant. Donc il faut que ça cesse. Là, il y a quelque chose qu'il faut transmuter, nettoyer, couper, libérer. C'est trop pesant pour vous cette semaine et peut-être déjà depuis un moment. Et voilà. Prenez si ça vous tilte. Ensuite, Vierge, le temps, 37, l'horloge, et 36, blocage temporel. Bon, ben voilà, là, c'est clair. On est un peu dans le statu quo, là. On n'est pas dans l'instant présent. On n'est pas bien ancré, peut-être. On est peut-être dans l'attente, où il y a des retards par rapport à des projets, des envies, des situations. Soit vous avez des peurs conscientes et inconscientes qui vous font procrastiner, qui vous empêchent d'agir, soit vous n'êtes pas assez ancré, donc vous êtes dans le passé et ou dans le futur. Et vous ne pouvez pas avancer si vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous ne pouvez pas être cool si vous n'êtes pas dans l'instant présent, et vous ne pouvez pas manifester si vous êtes bloqué, si vous bloquez le flux, le flow. Ok? Donc prenez le temps de vous poser les bonnes questions, lâchez un peu du lest, parce que sinon ça n'avancera pas, et acceptez que le quand, le comment, c'est pas votre job, c'est celui de l'univers. Des fois, c'est pas le bon moment pour vous. Donc faites confiance. Ça arrivera. Peut-être sous retard, mais ça arrivera. Sous retard pour vous, mais ça arrivera. Envoyez les bonnes énergies, les bons messages. Balance, le bateau, 3, mauvais choix, 30. Donc 3 et 3, 1. Donc là, il y a une notion de mouvement, d'évolution, peut-être de prendre une décision pour vous, d'avancer, peut-être une décision pour bouger physiquement, déménager, ou tout simplement pour faire évoluer une solution. Peut-être vous avez peur de faire le mauvais choix, de prendre la mauvaise décision, mais rappelez-vous qu'il n'y a pas de bon et de mauvais choix, il y a celui que vous êtes prêt à faire à l'instant T. C'est tout. Donc communiquez plus, exprimez-vous, affirmez-vous, demandez de l'aide si vous en avez besoin, faites le silence pour entendre les réponses à l'intérieur, et choisissez ce qui vous rend heureux, heureuse à l'instant T, ce qui vous rapproche du bonheur, ce qui vous fait évoluer. Et après, ça roule. Là, c'est même pas ça roule, mais ça roule quand même. Alors, Scorpion, l'encre, 35, et lettre d'adieu, 42. Alors, pour les Scorpions, il y a peut-être un... Comment on pourrait dire ça? Quelque chose à laquelle il faudrait mettre fin en écrivant. Peut-être dire adieu à une relation, une personne, les énergies d'une personne, en écrivant, en couchant sur papier le bon, le moins bon, et brûler la lettre. Ça vous libérerait et ça débloquerait votre état d'esprit ou le cœur ou le corps, et ça permettrait d'avancer. Parce que là, c'est une situation apparemment qui est ancrée, qui est là depuis un petit moment, et qui vous procure peut-être des difficultés émotionnelles ou qui vous procure des difficultés pour avancer concrètement dans votre vie. Alors ça peut être une personne, mais ça peut être aussi un job, un lieu de vie. Là, il y a besoin d'exprimer, de coucher sur papier pour libérer ce qui va pas, et comment vous sentez, comment vous vous sentez. Pour vraiment libérer, lâcher du lest, débloquer le flux, le flow et les énergies. Ok? Déblocage, les scorpions là. On libère, on se nettoie, on libère. Sagittaire, donc vous avez la faux, 10, et indépendance, 24. Bon, là, il faut couper, il faut se libérer, libérer, délivrer. Il faut reprendre votre pouvoir, votre indépendance, votre liberté. Donc ça peut être par rapport à une relation, par rapport à un job, par rapport à un état d'esprit, par rapport au passé, par rapport à du karmique. On fait les petits bonhommes allumettes, les menottes, entre autres, et on reprend vraiment sa liberté. On fait ce qui est bon pour soi, on avance, on agit, on reprend les rênes de sa vie, vraiment. Et on coupe, on décide, on tranche pour un renouveau.
pour un nouveau départ, parce qu'il ne faut pas rester bloqué dans cette situation qui n'est pas bonne pour vous. Là, il y a besoin de vous libérer, de couper, de nettoyer et d'avancer. Et surtout, d'être le leader de votre vie, créateur de votre vie. Capricorne, l'étoile 16, possessivité 13. Donc là, vous avez une protection, une guidance, des signes, des messages, peut-être pour une guérison, un accompagnement, peut-être un espoir pour une guérison, peut-être par rapport à une blessure émotionnelle ou karmique, possessivité, jalousie, voilà, on ouvre et on active le chakra cœur, peut-être on se fait aider, accompagner par quelqu'un qui peut nous aider pour guérir cela, penser les plaies, les maux, parce que là, vous avez vraiment la protection et la guérison, on vous dit, est possible. Vous recevez beaucoup, apparemment, de messages, et peut-être aussi c'est votre âme, c'est votre intuition, qui vous guide dans la bonne direction pour guérir votre cœur, pour vous ouvrir, pour libérer. Ok ? Voilà, vous, cette semaine, c'est guérison du cœur, et avec possiblement une belle solution, un bel accompagnement, et vraiment, on vous dit vraiment la guérison, et là, elle est possible. Allez, les Verseaux. J'en étais où? Capricorne, oui, donc Verseau. Ça y est, je commence à perdre la boule. 22, les chemins. 15, pardon non accordé. Bon, là, on vous demande de prendre une nouvelle direction, de faire un choix pour vous donner la paix, pour vous pardonner et pardonner à ceux qui vous ont blessé. Ça ne veut pas dire, je le répète souvent, mais je le répète encore, ça ne veut pas dire simplifier, dénigrer la chose, accepter, oublier. Ça veut dire se donner la paix pour pouvoir avancer, pour pouvoir surmonter quelque chose. On se pardonne, c'est très important, et on pardonne à ceux qui nous ont blessés. On n'accepte pas, on fait le choix de passer à autre chose, de guérir, de surmonter. Sinon, on garde des mauvaises énergies à l'intérieur de soi, on bloque la manifestation et le bonheur et le renouveau. Là, le renouveau, il est à votre portée. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je décide de surmonter, de ne pas surmonter? Vous avez le choix. On a toujours le choix. Ho'oponopono, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime, 3 fois de suite avec le prénom de la personne concernée. Et puis, quand vous le faites pour vous, avec votre prénom. C'est très simple, très accessible, mais c'est très puissant. Donc là, vous savez quoi faire. Et les petits poissons. 13, l'enfant. 18, vibrations négatives. Alors, est-ce que vous envoyez vraiment les bonnes vibrations, les bonnes énergies, les bons messages à l'univers pour le renouveau? Ou peut-être par rapport envers votre enfant intérieur? Ou des enfants, vos enfants? Là, j'ai l'impression que l'enfant intérieur pourrait avoir du mal à être entendu, guéri, heureux, parce que ça vibre pas en alignement et pas au top en vous. Peut-être des croyances limitantes, négatives, sur vous, par rapport à vous. Peut-être vous envoyez les mauvais messages à la vie. Et donc vous récoltez les mauvaises réponses. Élevez les vibrations. Augmentez votre taux vibratoire. Ayez plus de joie, de gratitude pour ce que vous avez déjà et qui vous êtes déjà dans votre vie. Et là, vous accéderez à la guérison, à la joie encore plus et au renouveau. Vos pensées créent votre réalité. Les messages que vous envoyez sont très puissants. Les mots, les énergies. Faites très attention à ça et vous changerez votre vie. Bon, super. J'espère que ça vous a parlé. Dites-moi en commentaire. Et dites-moi si cette... comment on pourrait dire ça?
Si ce tirage vous plaît, vous parle, en commentaire aussi, hein. Alors, on prend... Oups, j'essaye de pas trop faire trembler. Voilà, donc 3 messages, 3 cartes sentimentales pour la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Vous choisissez là où les cartes qui vous qui vous inspirent le plus. Carte réponse numéro 1. Relation passée. Vous vous êtes déjà connu dans une autre vie. Pas forcément en tant qu'amoureux, hein, mais il y a un lien spécial. Carte réponse numéro 2. Il n'y a pas assez d'attraction, d'attirance, de chimie entre vous pour que cette relation perdure. Désolée, ça tremblote un petit peu parce qu'il y a une machine à laver qui est en route. Et carte réponse numéro 3, ça fait trembler les murs. Joie et amusement. Pour raviver la flamme, autoriser votre, comment on pourrait dire, votre bien-être, votre jeunesse, votre émerveillement intérieur, votre esprit joueur à briller, à s'exprimer. Bon, super. Alors, du coup, c'est un petit peu plus long, hein, parce que j'ai pris un peu plus de temps pour détailler les signes, et j'avais dit que je vous faisais aussi les breloques, les petites breloques, pour la semaine 29 janvier au 4 février 2024. Alors, donc famille, carrière, amour, santé. Qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de messages là. Alors, famille. Donc, famille, là, il y a une notion de protection. Peut-être quelque chose qui se règle, qui se solutionne entre membres de la famille. Il y a une notion aussi de protection. Est-ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà dit ça, hein, protection. Oui, donc c'est ça, hein, une notion de protection, de lien plus profond, peut-être plus spirituel, plus guidé. Vous recevez peut-être des messages pour solutionner une solution familiale, une problématique familiale. Ouais, je le ressens bien comme ça, ouais. Approfondissement, signe, intuition, et on peut vraiment approfondir des liens là. Créer vraiment du lien, encore plus profond. Carrière, vous avez de la chance là. Un changement. Il y a un changement de carrière. Il y a un changement de job ou d'entreprise. Ou d'ici peut-être la fin du mois prochain, vous avez l'opportunité peut-être d'un nouveau contrat, d'une évolution, d'une promotion, de transitionner, de vraiment changer aussi d'orientation, c'est possible, hein. Ouais, ouais, beaucoup de chance là. Santé, il y a une notion aussi de guidance, d'intuition, de guidance au niveau de la santé. Écoutez-vous, prenez soin de vous, écoutez votre corps, demandez à votre corps, changez des choses peut-être dans l'hygiène de vie, l'alimentation, les compléments, suivez votre intuition. Le message parle, le corps parle toujours, et c'est souvent le dernier biais, hein, le corps, pour vraiment nous avertir. Donc avant d'en arriver là, écoutez-vous, prenez soin de vous. Alors, au niveau de l'amour, c'est là qu'il y a le plus de messages. Là, il y a aussi du changement. On construit quelque chose de plus solide. Il y a du lien. On construit du lien, on crée du lien. Peut-être des fondations plus solides, une relation plus solide. On change des choses dans sa relation actuelle ou pour attirer l'amour. On révèle peut-être son féminin sacré. Il y a une notion vraiment
de construction, de reconstruction, de partenariat, d'échange. Alors ça peut être aussi une association, un partenariat vraiment plus développé, un changement. Donc on se paxe, on se marie, on emménage ensemble. Il y a vraiment du lien, de l'engagement là, une fusion. Bon, eh bien, j'espère que tout ça, ça vous parle. Oups, ça y est, je fais tout tomber. En tout cas, je l'espère, hein, dites-moi en commentaire. J'espère que vous passerez une très belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et à très bientôt. Namasté.